nous saluons tous au nom de Jésus Nazareth. Donc nous sommes bel et bien le 27, n'est-ce pas, octobre 2016. Nous sommes à Douala, au Cameroun. Nous sommes à Gawaboulaye, au Cameroun, et une région du Cameroun de l'Est. Et là, nous voyons la plaque du HCR. Donc un don, tu vois, un don que le HCR a donné, n'est-ce pas, aux réfugiés, n'est-ce pas, centrafricains, par rapport au forage que vous voyez là. Donc c'est pour nos frères et sœurs qui vont écouter, n'est-ce pas, cette émission par rapport à YouTube. Et ça, c'est la plaque que le HCR a donnée à nos frères réfugiés centrafricains. Donc ils sont arrivés un après un. Tout à l'heure, nous allons les voir et causer avec eux et prendre un peu leur doléance, quoi. Voilà, donc pour toute personne qui a, n'est-ce pas, ce cœur pour le Seigneur, nous devons, n'est-ce pas, aller vers ceux-là qui souffrent. Voilà, donc le Seigneur, n'est-ce pas, nous a demandé d'aller même vers les étrangers pour les présenter l'évangile. Donc nous bénissons le Seigneur pour ce moment de joie et nous savons que nous allons passer, n'est-ce pas, des bons moments ici avec nos frères réfugiés centrafricains, dont toute la gloire revienne à Jésus-Christ de Nazareth. Passé en République centrafricaine. Son mari, c'est un éleveur. Son mari est de l'autre côté, c'est-à-dire on est du Tchad. Tchad. Oui, son mari est parti de l'autre côté, Tchad. Là maintenant, ils n'ont plus rien, son mari n'est plus à côté d'eux, son mari a tout perdu. Seulement le sacrifice Sadaga, c'est-à-dire le don, il les a amenés jusqu'ici aujourd'hui, ils n'ont rien. L'enfant est souffrant, l'enfant est malade, lui vraiment. Maintenant, il n'y a pas de couverture, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de quoi, les enfants sont malades, c'est pas lui. Ils sont malades, ils n'ont pas de papier, ils n'ont pas l'argent pour acheter, ils n'ont pas de quoi pour aller à l'hôpital pour se soigner. Ils sont là comme ça. Il y a encore quelques femmes encore. Parce que ok, comme ça il va. Di Diamando, je m'appelle Di Diamando. Di Diamando. Depuis les événements, je suis à Bouddha. Il n'est pas marié, elle n'est pas mariée. Son fils est mort. On train de venir, on l'avait tué. Donc elle avait beaucoup d'enfants. Donc elle est son papa. Elle connaît personne ici. Donc si le HR vient à responsable, on appelle ça la natte, de quoi coucher la couverture, ainsi de suite. Même pour manger, ils n'ont pas. L'argent pour manger, ils n'ont pas. Maintenant, je suis allé souffrir dans le froid. Même l'argent pour nourrir l'enfant, il n'y a pas. Même mes effets, en venant, les voleurs ont pris ça dans leur voiture. L'enfant est où? Donc ce sont ses enfants. Dites-moi ça.
Mariama. Comment tu t'appelles? Ça finit bien, non? Dis-moi ça. Attention, viens derrière comme ça. Surtout quand il y en a. Mais surtout quand Donc ce sont ces deux, ces trois enfants là. Oui, c'est les trois qui lui restent. Ils vont à l'école. Ils fréquentent ici en Turquie. En Centrafrique, là-bas, ils partent à l'école. Ils ne partent pas à l'école ici au Cameroun. On a déjà fait une semaine, plus d'une semaine. Donc ils ne vont pas à l'école depuis là. Ils ont les actes. Bébé, acte 1 an, acte de naissance, et donc des régionaux. Mais ils ont les papiers. Vous avez les papiers? Oui, les actes. Ils ont les cahiers et les ardoises ici aussi. Ils ont les cahiers et les ardoises. Ils sont venus avec leurs cahiers et les ardoises. Ok. Venez les enfants. Venez. Bade. Toi, tu t'appelles comment? Toi le garçon. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Nour Abdoulaye. Nour Abdoulaye. Tu fais quelle classe? C1. Hein? C1. Tu as quel âge? Tu as quel âge? Ton âge? 15 ans. Tu as 15 ans. Et toi, comment tu t'appelles? Mara Abdoulaye. Tu as quel âge? Tu as 5 ans. 7 ans. Tu fais quelle classe? C1. Elle a 10 ans. Ok. Et toi, comment tu t'appelles? Amissatou Abdoulaye. Tu as quel âge? Tu fais le CP. Dites-moi que. Tu as quel âge? Tu as 13 ans. Eh bien, frères et sœurs, vous pouvez voir vous-même toucher du doigt et les souffrances de ces frères, de cette famille. C'est comme ça une famille parmi tant d'autres. Voilà les quelques besoins recensés ici. Naïne Hadija, c'est son nom. Adidja, comment ça va? Ok, dites-moi un peu, qu'est-ce qui vous a poussé à venir au Cameroun? Les anti-Balaka sont entrés dans leur ville et ils ont commencé à tirer pendant 3 semaines. Et donc ça veut dire que Dieu, le Créateur, vous a permis d'arriver sur le Cameroun. Il dit que Allah me tagge mon wadimana Cameroun ko. Allah me tagge mon quand ko wadimana Cameroun ko. Atene, comme que Bira ici. Comme il y avait de troubles, on a couru, je suis entré dans la voiture et je m'étais échappé. Okay, donc depuis que tu es au Cameroun, tu te sens bien, tu es en bonne santé, ça va? Diga yo te a Cameroun do adon be damana. Je suis en santé, mais c'est les pensées qui me font souffrir. Le cœur est toujours triste. J'ai perdu beaucoup de choses. C'est ça qui me fait penser. Elle a perdu sa famille. Maintenant, elle voulait s'exprimer. Aïdi Yotu.
On jottaro bo mi wurti banni mi be baba ɓingel ha RCA may min ɗo jooɗi goɗɗum jotta o wurti o dilli mi laaraymo o laarayyam jotta duuɓi tati. Je suis là. Tefimo min yiyaymo o yiyayyam. Je suis une mariée et nous avons un enfant avec mon mari. Il est sorti comme ça, je ne sais pas où il est. Ça fait 3 ans aujourd'hui, je ne connais pas où se trouve mon mari. Et il ne m'a pas aussi, il ne connaît pas mes traces aussi. Je suis en train de souffrir avec mon fils là. Attends-moi. Ouais. Sa fille. Chaque extrait, tu coupes pour que tu reprends pour une personne. Et elle s'appelle comment? Bingelma Indema Kono. Aïssatou. Aïssatou, et le nom de son père c'est Aboubakar. Donc tu peux t'exprimer. Wolo. La situation dans laquelle je me trouve, si HCR pourrait venir nous identifier et prendre ma charge, j'ai perdu ma maman, j'ai perdu mon père, j'ai perdu aussi mes frères, on s'est dispersés comme ça, je ne connais pas leurs traces aussi. Et voici la situation dans laquelle on se trouve, on dort ici. Chaque jour, hein, je suis là, pensif. Je ne peux même pas me maîtriser à cause des pensées. Comme vous voyez là, on dort ici comme ça là. Il n'y a pas la couverture, il n'y a pas quelque chose qu'on se couvre même avec et on se couche à même le sol. Vous voyez, les côtes font mal, comme vous voyez là. On dort ici sur le sol comme ça. Je m'appelle Gérard Youmé. Je m'appelle Gérard Youmé. Je sors de Bawa à cause de Sénégal. Je suis un chef de village de Dembélé. Bon, Sénégal, ils sont venus avec ma femme. Et puis ils ont arraché mes 6 bœufs avec mes 2 moutons. Bon, ils voulaient me tuer en brousse avant de venir avec mes 2 enfants. Et on est venu comme ça, on dort sur le carton. Ici là? Ici. Vous nous trouvez avec le carton ici. On dort sur le carton. Sans drap, sans nid. Vous dites que votre femme est où? On l'a tuée. On a tué votre femme. Le groupe Seleka, vous dites. Et vous êtes là avec vos 2 enfants. Vous avez réussi à vous enfuir avec vos 2 enfants. Comment vous appelez? Comment tu t'appelles? Il s'appelle Ndjera Mitterrand. Oui. Ils vont déjà à l'école? Oui, au village, il part à l'école, mais maintenant on est venu faire 1 semaine. Oui. On n'a pas le moyen, on reste comme ça. Ok. Elle va situer la personne pour que on la traite. Depuis qu'elle est arrivée, on n'a même pas encore donné les petits trucs. Elle n'est pas encore enregistrée. Bon oui, Madame Amina dit que elle est là, elle est arrivée depuis, elle souffre le problème des études.
il y a de cela 2 jours. 2 jours, elle a 2 filles, il y a de cela 2 jours qu'elle a trouvé une connaissance précisément ici à Garamboula. Il a donné un peu les moyens. Elle est maintenant allée inscrire les enfants là à l'école, elle a 2 enfants. Mais le problème qui se pose maintenant, elle n'a pas les fournitures scolaires. Elle a besoin, elle veut les cahiers et les livres. Oui, et les tenues des enfants. Les tenues. Oui. Donc elle n'a pas les moyens pour le moment. Tu notes non, pasteur? Elle n'a pas les moyens pour le moment pour donner les fournitures scolaires aux enfants. C'est pourquoi elle a... Comment tu t'appelles? Je m'appelle Iris. Ok, donc vous êtes centrafricain. Oui. Et vous êtes là depuis quand? Je suis fait 3 ans déjà ici. 3 ans déjà. Donc vous errez comme ça là sans avoir un abri. Non, bon, je suis quitté aussi à Bangui. Le problème de Seleka et Baraka. Je suis en carrière. Le motivé aussi, c'est ça que je suis avec 5 enfants. Wow. Je suis revenu ici. Wow. Comme les cartes on a trouvé, le problème c'est les difficultés. On est au quartier. Wow. On n'en voit pas la place qu'on peut vivre. Okay. Donc comme c'est ça que je suis en train de nourrir avec les enfants sur la quartier comme ça. Donc vous êtes sûr que Dieu peut venir en aide? Ok, gloire à Dieu. Donc voici donc un frère, n'est-ce pas, qui a quitté la Bangui pour venir, n'est-ce pas, au Cameroun. Parce qu'au fait, n'est-ce pas, on a tué beaucoup de personnes. Il a vu le sang a coulé. Donc il a fui pour venir au Cameroun. Mais depuis qu'il est au Cameroun, ça fait déjà 3 ans. Il ne voit pas quelque chose. En fait, on ne l'aide pas. Et il est un peu dérangé, il est dépassé et il a 3 enfants. Donc, frères et sœurs, c'est juste un appel que je vous lance. Venez en aide, n'est-ce pas, à ce frère qui souffre, qui a besoin aussi de Jésus. Donc, je pense que Dieu, n'est-ce pas, par sa grâce, pourra, n'est-ce pas, aussi lui venir au nom de Jésus. Elle s'appelle Katitia Abdoulaye. Bon, vas-y, parle-lui en sango. Depuis ce série de choses, les Camerounais même moyen et tanga te boire un engueulé de choses à la époque depuis ça on so métier là termine à Haïti quand la voie ya quoi d'après pays quand ta moyen d'après lui là tu connais métier de n'importe quand ta ni quoi moyen pas d'après il faut du pas petit acheter ça mon so il te gini bodati le mo qu'on a magé et bien ouais quoi d'après c'est-à-dire qu'elle, c'est une commerçante. Tu peux parler à haute voix s'il te plaît? Oui, elle, c'est une commerçante. Et elle est là depuis 4 ans. Hier même, l'école les a envoyé une petite note pour aller payer les frais de scolarité. Elle n'a pas les moyens pour elle est maintenant debout. Donc, elle a vraiment besoin que vraiment elle trouve un peu les moyens pour ses enfants pour qu'elle puisse les inscrire. Et secondo, elle est ici à Garamboulaye, parce qu'il y a les camps de réfugiés, ceux qui sont à Gado et ceux de Garamboulaye. Oui. Où elle est maintenant ici, elle loue. Donc, tellement qu'elle n'a pas une activité de revenu qu'elle a. D'autres fois, elle a les difficultés à payer le loyer ici à Garamboulaye. Donc, c'est ça. Elle vit avec qui? On a Zala vivre. Elle avait son mari. Son mari est là? Comme on a dit. Oui, son mari. Lui aussi, il est camerounais, il est réfugié. Oui, son mari aussi, c'est un réfugié centrafricain. D'accord. Bon, les 2 enfants peuvent déjà aller à l'école. Ils vont à l'école déjà. Hein? Bon, les 2 autres sont déjà allés à l'école, mais la petite là, elle n'a pas encore allé à l'école. Oui. Mais les 2 autres qu'on a envoyé les convocations, eux, ils sont déjà à l'école. Mais la petite que vous la voyez ici, elle n'a pas encore eu l'âge pour qu'elle la mette à l'école. Et là, c'est son bébé? Oui, ça c'est son bébé. C'est un bébé de quel âge? 5 mois. 5 mois. Donc, frères et sœurs, c'est vraiment ce bébé. Un beau bébé que le Seigneur nous a donné. Hein. Amen. Donc, la Bible dira dans là-bas 18 verset 16 que laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas le royaume de Dieu pour ceux qui leur ressemblent. Ça, c'est un enfant, vous voyez. Le royaume pour ceux qui ressemblent aux enfants comme ça. Donc, pour qu'on aille au ciel, il faut qu'on soit comme ce bébé. Vous voyez, ça, c'est un beau bébé que Dieu a, un beau cadeau de Dieu. Donc, on doit lui venir aussi en aide. Tu vois, elle est réfugiée, elle n'a pas souhaité être réfugiée. Elle souhaitait, n'est-ce pas, au fait, elle ne connaît encore rien, mais je pense bien que tu peux lui venir en aide. Donc, toute la gloire à Jésus. Amen. Ok, bonsoir ma soeur. Comment tu t'appelles? Ça fait combien de temps que vous êtes au Cameroun? Ça fait déjà 1 an. 1 an. Depuis que tu es ici au Cameroun, tu as déjà trouvé la paix, la joie, tout ça?
fréquentes pas. Donc Elle là-bas... dit qu'ici, elle est dans la paix, elle est dans la joie parce que c'est un pays de paix. Mais son souci, chaque jour, c'est parce qu'elle n'est pas à l'école. Ok. Oui, okay. Elle est déjà enregistrée, elle a l'attestation des réfugiés, elle bénéficie des vivres, mais le problème qu'elle a, elle fait première. Mais depuis 1 an qu'elle est ici, elle n'a pas continué. Donc ses vœux, son souhait, c'est vraiment d'aller à l'école. On est parti là-bas, on a fait le réunion. Hachem nous a dit que pour inscrire nous à l'école, on va faire, mais pour les tenues, les chaussures, là, nous-mêmes, on va délivrer pour faire ça. Ok. Bon, pour cela que moi, là, je n'ai rien. Ok, donc ton problème, c'est quoi? C'est la tenue et les chaussures? Oui. C'est ça ton problème? Oui. Tenue et chaussures. Ok. Oh Dieu, ok. Mais tu penses quand même que Dieu peut t'aider, n'est-ce pas? On pensait qu'il ne t'a pas pu t'aider, moi. Oui. Elle a foi. Ouais, c'est Dieu qui t'a amené ici. Oui, c'est Dieu. Ok. Toutes les choses là, c'est seulement Dieu. Ok. Donc demain, au fait, demain, on verra. Demain, on va encore causer. Donc, ce qui est sur mes foi, en ce Dieu-là, il va t'aider. Voilà, ça va aller.